dans ce match. Il peut très bien finir avec 2 passes d'ess et 2 buts, puisqu'il y a une occasion énorme qui est sauvée par le gardien, qui fait une passe d'ess sur le but de Pogba. Ça fait quand même un gros match pour un... Ouais, puis bon, en plus de ça, on le voit quand même dangereux, capable de dribbler, capable toujours d'apporter un petit plus et de trouver un coup de pied arrêté qui peut être dangereux. On parle de passes décisives, oui, il frappe un corner, il y a but, mais le corner, je crois que c'est lui qui l'obtient aussi en essayant de déborder. Donc c'est un gars qui est très intéressant. Bon là, ce soir, Didier l'a mis dans une situation de titulaire, pour que, bon, allez, ça change un peu, mais c'est sûr qu'il a marqué des points par rapport à ce que voit Didier, il a marqué des points pour être un des joueurs que tous les entraîneurs ou sélectionneurs aimeraient avoir, déjà dans leur équipe, mais aimeraient avoir sur le banc aussi pour pouvoir rentrer et foutre la panique en cours de match. Donc là, je pense que sur ce plan-là, c'est un match très intéressant qu'il a fait. La retraite de Ribéry qui a ouvert quand même un chantier en général dans cette équipe de France. Cabella, Daniel, il est susceptible de franchir le cap. Je parle là pour le coup, parce que toi, dans les enseignements qu'on peut tirer de ces matchs, tu es sceptique, mais pour le coup, le niveau international, même dans un match amical, si tu l'as pas, par contre, t'es pas bon. Oui, d'accord, mais le problème du niveau international à travers les matchs amicaux, c'est un peu compliqué. Alors, je comprends que Roland ait beaucoup d'affection pour Cabella. C'est un petit gars bien, qui a beaucoup de qualité. Maintenant, j'attends quand même de voir déjà comment il va vivre ce changement de club. Il a toujours vécu dans un confort duquel il s'est très bien sorti jusque-là. Il arrive en première ligue. Je vais le suivre dans les matchs importants qu'il fera contre les cadors de la première ligue. On regardera comment il va sortir de tout ça. Il est un peu petit, peut-être un peu frêle. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas une carrière en ayant ce gabarit-là. Je ne sais pas s'il peut s'imposer au niveau international. Pour moi, qu'il ait des qualités techniques, ça c'est indéniable. Tout le monde le sait depuis longtemps. Maintenant, ça ne suffit pas à faire forcément un joueur de très haut niveau. Il y a une base. Maintenant, parfois, alors le fait qu'il bouge beaucoup, qu'il ait une vraie générosité, moi, ce que je revois, c'est que parfois il y a des gestes un peu, tu vois, quand il fait bouger ses jambes là comme ça, là, tu te dis, remue un peu moins, essaye de voir si tu peux être plus efficace. Je peux te rajouter, si tu veux, des qualités qu'il a. Bon, alors sur le plan athlétique, gagner 2 kilos dans les mois et les 2 années à venir, je pense que ça sera indispensable, mais pas plus, parce qu'après tu perds. Oui, après il peut perdre en vivacité, bien sûr. C'est un garçon aussi qui a le coffre pour cavaler, et beaucoup cavaler en 90 minutes. Et d'ailleurs, ça a été un des problèmes que nous avons eu à régler, parce qu'il y a des joueurs qui en font pas assez. Moi, je pense qu'il en fait trop. Et donc ça, sur ce plan-là, il s'est économisé. Et ensuite, avant de parler de niveau international, moi, je regarde les joueurs dans notre championnat, je vais pas chercher ailleurs, qui jouent à ce poste-là. C'est-à-dire, je regarde à l'époque Gervinho, Hazard, je regarde Lucas et je regarde Lavezzi, je regarde Payet, je regarde Thauvin, et je regarde les chiffres. Les chiffres, c'est 14 buts à Montpellier dans une équipe qui dégringole et qui joue le maintien, 7 à 8 passes décisives, et c'est pas marqué le nombre de fois qu'il obtient ou un penalty, ou un corner, ou un coup franc dangereux. Ces chiffres-là, les 4 joueurs que je viens de te citer, dans des équipes meilleures, avec des coéquipiers meilleurs à côté, ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Quand je vois les chiffres de Cabella à Montpellier et de Lucas et de Lavezzi à Paris Saint-Germain, je suis obligé d'être chauvin. Oui, non, mais tu as raison, mais c'est pas la même chose. C'est pas dire qu'il est supérieur, je te dis qu'il n'a rien à envier à ces joueurs-là, et que j'aurais aimé le voir rester en France et jouer par exemple à Paris Saint-Germain plutôt que de le voir à Newcastle. C'est tout, après c'est une question de goût.